Monsieur Roch, bonjour. La question du moment, c'est bien sûr les caisses enregistreuses. Tout le monde parle de ça. Quelle est la position de la Fédération par rapport à ce dossier? Il faut savoir qu'une caisse enregistreuse, pour nous, c'est un outil de gestion. Mais accouplé à cette caisse, il y a une boîte noire. Et donc, pour pouvoir... Vous recevez beaucoup de questions de vos membres par rapport à ce sujet? Oui, quand même. Donc, c'est évidemment préoccupant. Donc, le secteur Horeca doit être assaini. Et pour ça, il faut des mesures. Donc, si on ne les reçoit pas, à ce moment-là, c'est un peu compliqué pour le secteur Horeca de pouvoir suivre... Vous pensez que la boîte noire pourra assainir le secteur? Ce n'est pas la boîte noire qui va assainir le secteur, ce sont les mesures. Donc aujourd'hui, le secteur Horeca, c'est le premier secteur économique de Bruxelles, le deuxième du pays. Donc c'est important, c'est un grand secteur, ça représente 500 000 personnes directes et indirectes qui travaillent pour ce secteur. Donc il faut être prudent. Donc le fait de pouvoir mettre aujourd'hui et d'imposer des boîtes noires, des boîtes de contrôle dans un secteur, et s'il n'y a pas les mesures qui vont avec, à ce moment-là, on ne peut pas assainir le secteur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, soit nous mettons 90 000 personnes au chômage, et à ce moment-là, on va acheter de la nourriture dans les usines et on fera de la réchauffe dans nos établissements. Soit on regarde les mesures qu'on peut disposer et disons, pouvoir vraiment analyser la problématique du secteur Horeca, et ça ne peut se faire qu'avec le politique, les partenaires sociaux et les trois fédérations. Vous pensez que le gouvernement a un peu mis la charrue avant les bœufs et n'a pas proposé des compensations, alors que le dispositif de sanction est déjà là? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on n'a pas eu assez de temps pour pouvoir le faire. Donc je crois qu'il y a une volonté politique, en tout cas de certains, d'autres sont idiots et resteront toujours. Il y a également une volonté chez les partenaires sociaux et une volonté chez les trois fédérations. Donc si on se met autour de la table et qu'on a le temps, on peut trouver vraiment des solutions adaptées au secteur Horeca. Que répondez-vous aux exploitants qui sont inquiets? D'abord, je les comprends et je leur dis nous avons un message à vous donner, mais ce message, je ne l'ai pas encore. Donc c'est au moment opportun que nous donnerons ce message. Soit, oui, il faudra de toute façon des caisses, parce que les caisses, il faut en avoir, il faut disposer ces caisses pour avoir vraiment une bonne gestion, il faut commencer par là. Il y aura des formations. Donc ça, nous, on est prêts à pouvoir donner ces formations pour que l'exploitant puisse vraiment avoir une gestion optimale. Et par après, suivant les caisses et suivant ce que nous aurons reçu, nous communiquerons. Soit il faut licencier, soit il faut engager. Donc aujourd'hui, il y a une responsabilité politique et sociale très importante. Vous pensez que l'emploi, c'est la clé pour faire passer le secteur dans une autre dimension? Je crois que ce n'est pas seulement le secteur Horeca, c'est toute l'Europe. Donc ça, on entend partout de dire il faut évidemment mettre les gens au travail. Secteur Horeca, si on compare donc aujourd'hui ce secteur en Belgique, on pourrait facilement, avec la volonté politique, engager 75 à 90 000 emplois. Peut-être même le doubler, arriver à 100, 150 000 emplois dans les 5 à 10 ans. Donc il faut évidemment se donner le temps et la réflexion pour le faire. Et par rapport au texte de loi qui organise le placement de ces caisses, la Fédération ne compte pas mener une action particulière? Écoutez, nous avons appris qu'il y avait eu un recours. Donc un membre a effectivement introduit un recours. Nous avons évidemment posé la question à notre service juridique. Qu'en pense-t-il le service juridique, Maître Simonard? Alors la particularité, c'est que ce n'est pas une loi qui règle la matière, ni un arrêté royal, ni un arrêté ministériel, mais c'est une circulaire du 1er juin 2012. Donc la situation est quelque peu particulière sur les compétences. On a un peu l'impression que le gouvernement ou le ministre a laissé sa compétence de côté pour la donner à l'administration, vu que la circulaire vient de l'administration. Et je pense que c'est une faiblesse de ce texte, très clairement. Vous pensez que c'est un texte plus facilement attaquable parce qu'il provient de l'administration? Oui, parce que le recours, s'il est introduit, il l'est devant le Conseil d'État, qui est un recours donc objectif, et on vérifie la légalité de l'acte qui est attaqué. Une des questions qui est posée par le Conseil d'État et qui est vérifiée, c'est la compétence de l'auteur de l'acte.
Est-ce que la personne qui a pris l'arrêté ou la circulaire a bien le pouvoir de le prendre? En Belgique, il y a une hiérarchie des normes avec la Constitution, la loi, les règlements, dont les arrêtés royaux et les arrêtés ministériels, et puis les circulaires. Ici, en l'espèce, on peut considérer qu'il s'agit d'un arrêté qui aurait dû être pris, et on constate pourtant dans les faits que c'est une circulaire qui a été adoptée. Donc il y a une critique qui a été mise, et l'opinion, évidemment, c'est toujours difficile de faire un pronostic sur une décision de justice. C'est un débat qui est purement objectif, technique, mais objectivement, il y a un risque ou une chance de gagner ce recours en annulation devant le Conseil d'État. Oui. Voilà qui devrait faire plaisir aux membres en question qui a déposé le recours. Monsieur Roch, vous le soutenez alors dans cette démarche? Non, nous on est tout à fait à l'écart. Donc aujourd'hui on n'a pas de décision de soutenir ou pas soutenir. Ce qui est aujourd'hui important, c'est qu'on a l'opportunité et qu'on donne la possibilité aux politiques de revenir autour de la table avec les partenaires sociaux et les 3 fédérations pour trouver le remède, pour trouver les solutions aux problèmes de l'ORECA. Tant qu'on n'aura pas des solutions, à ce moment-là, l'ORECA sera toujours dans une impasse, sera toujours dans des difficultés. Donc moi je crois que c'est plutôt une opportunité, mais est-ce que le gouvernement va saisir cette opportunité? Oui ou non? Ça, c'est la question qu'on se pose. Merci beaucoup, Maître Simonard, Monsieur Roch, merci beaucoup.